maudit. Dans une église où on prêche autre évangile, où on laisse les femmes rentrer avec des mèches, des collants, des pantalons, des rouges à lèvres, des boucles d'oreilles, toutes ces choses, le Seigneur dit que cette église est maudite. Vérité. Vérité. Oui, nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Aujourd'hui à Sangé, il est quelle heure? 4h30. Il est 4h30. Aujourd'hui à 7h, à 4h30. Nous le répétons aujourd'hui. Oui. Si quelqu'un vous annonce un autre. Si quelqu'un vient vous dire que les femmes peuvent porter pantalon, que les femmes peuvent mettre mèche, que les femmes peuvent porter boucle d'oreille, que non, ça ce n'est pas grave, qu'on peut fêter Noël, qu'on peut fêter 1er janvier, qu'on peut fêter ces choses-là. Le Seigneur dit quoi? Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathène, qu'il soit maudit. Donc si tu te retrouves là-bas, hein, où il s'en va, tu t'en vas là-bas. Si vous vous retrouvez dans un véhicule, regardez, quand tu descends au marché là, il y a un petit pont quelque part là-bas là. Il y a l'eau qui passe en bas. Si le chauffeur est ivre et puis il va dans l'eau là, tu vas te retrouver là-bas aussi. Donc ce que tu dois faire, tu dois sauter de la voiture et puis descendre. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, vous qui attendez cela là, vous devez sortir de cette organisation. Parce que si vous restez là-bas, vous allez vous retrouver au ciel. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un vient vous dire autre chose que ce qui est écrit ici, que cet homme-là soit anathème. Il n'est pas venu de Christ. Il n'est pas venu de Dieu. Il est ennemi de Dieu. Vérité. Parce que s'il était serviteur de Christ, il allait dire les paroles de Christ. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit dans le livre de Psaume 49, verset 7, 6. Psaume 49, verset 7, 6 à 9, à 8. Et regardez ce que le Seigneur dit de votre âme. Allons rapidement, s'il vous plaît. Il y a la bien-aimée qui a levé sa main pour poser une question. Après cela, on va passer à la prière. Psaume 49, verset 7. 8, 9. Oui. Matthieu, allons rapidement. Psaume 49, verset 7. Oui. Ils ont confiance en leur bien. Ils ont confiance en leur bien. Et se glorifient de leur grande richesse. Regarde, toutes les plantations des âniers, tous les riches des âniers réunis ne peuvent pas acheter l'âme d'un seul bébé. Je n'ai pas dit vous, c'est-à-dire nouveau-né. C'est-à-dire prendre l'argent pour dire Dieu. Bon, nous tous là, tiens l'argent, il faut laisser. Allons. Oui. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Oui. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais lieu. Dans l'âme là, c'est en Jésus-Christ seulement qu'on peut trouver la rédemption. On peut trouver la rémission des péchés. En dehors de cela, le reste là, c'est cadeau. Parce que ton âme la coûte cher. Alors bien aimé, il ne faut pas jouer avec ton âme. Il faut marcher avec Christ maintenant, en esprit, en vérité. Parce que autrefois, ce n'était pas Jésus que tu adorais, mais tu adorais le monde, le diable. Oui, homme de Dieu. Ils ne vivront pas toujours. On s'arrête là. Allons, question.
Je voudrais poser la question sur la dîme. Oui. Est-ce que c'est possible que tu t'auras déposé ta dîme et puis soit tu mets ton nom ou bien soit tu as ton numéro dessus? Et c'est possible. En fait, c'est un système de repérage. C'est une ruse du diable. Parce que si tu as mis ton numéro, il va t'appeler. Il va voir c'est qui. Parce que c'est en fonction des dîmes là qu'il sait que celle-là, elle a un bon salaire. Parce que la dîme, c'est le 10e de ce que tu gagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si par exemple, quelqu'un il gagne 10 000 francs. Il sait que 10 000 là, c'est 1000 francs. Donc si tu as écrit ton nom, il dit à celle-là, c'est 10 000 francs bien donné. Mais si tu viens et que tu fais un dîme, 300 000, il connaît déjà que 10% de 300 000 là, c'est 3 millions. Donc il sait comment, donc il t'appelle, alors ma fille, que le Seigneur te bénisse. Non, tu reçois la bénédiction. Homme de Dieu, homme de Dieu. Il dit non, ma fille, tu reçois l'onction. Il sait comment tu as payé. Le jour où tu ne viens pas payer, il dit ma fille, je ne t'ai pas senti aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'il t'a demandé ton numéro. Sinon, tu n'as pas besoin de mettre ton nom, ton numéro. Sinon, là où je suis là. Là où tu étais. Là où j'étais, tu mets ton c'est comme il y a un code. Voilà. C'est pas ton vrai numéro là, il y a un code pour ça. Il y a dit c'est ruse. C'est un système. Ces hommes-là sont des ouvriers trompés. Ces hommes-là sont des ouvriers trompés. Écoute. Donc, ces choses-là, ce sont les hommes qui ont mis ça en place. Alléluia. Ce n'est pas que tu vas écrire ton nom là-dessus, là, qui est problème. Alléluia. Tu ne dois pas écrire ton nom parce que quand tu viens donner là, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Mais si le gars a installé ce système-là, c'est pour vous repérer. Vous qui payez les grosses dîmes. Alléluia. Là, c'est plus facile pour vous de vous contacter. Alléluia. Sinon, tu n'as pas besoin d'écrire ton nom. Tu ne dois pas écrire ton nom. Mets ton numéro de téléphone. Parce qu'il va te repérer rapidement. Le jour où tu n'as pas payé, il va t'appeler vite, vite. Le code, tout ça là, c'est une ruse. Alléluia. Oui. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. Philippiens. Philippiens chapitre 3. Toi, il faut prendre Romains. Romains chapitre 16, verset 18. Soyez fortifiés. Je lis Romains. Tout à l'heure, quand on va commencer à prier, toutes ces malédictions de ces enseignements démoniaques vont sortir de vous. Ces malédictions, ces semences que vous avez entendues depuis votre enfance, jusqu'à maintenant, vont sortir de vous. Et ces chaînes seront brisées. Alléluia. Romains 16, verset 17 à 18. Oui. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux, qui causent des divisions et des scandales. Qui causent des divisions et des scandales, qui causent des enseignements démoniaques. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Oui, ils viennent affecter l'enseignement. Ils viennent affecter la sainte doctrine. Le Seigneur dit faites attention à ces personnes. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ. Car de tels hommes ne servent pas Jésus, notre Seigneur. Notre Seigneur. Mais leur propre ventre. Mais c'est pour leur ventre. Et par des paroles douces et flatteuses. C'est par des paroles douces et flatteuses, ma fille. Et ils séduisent les cœurs de ceux. Je ne t'ai pas senti aujourd'hui, hein. Ça veut dire que tu n'as pas payé ta dîme. Je ne t'ai pas senti ce mois-ci. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, papa, c'est-à-dire que ça ne va pas. Il dit, ah, ça va aller là, le mois prochain, hein. En plus, il faut tout faire ton effort, hein. Ah, il faut faire ton effort, ma fille. Que le Seigneur te fortifie. Oh, merci, papa. C'est un cupide. Oui, continue. Vas-y, tu faut lire. Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 18 à 19. Oui. Car il y en a plusieurs qui marchent. Il y en a plusieurs qui marchent. En ennemi de la croix de Christ. En ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oui,
leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'au matériel, au bien de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi tout ce qu'il faut, c'est de la terre. Tu seras béni. Tu vas voyager. Tu vas réussir. Tu vas te marier. Ton champ va être béni. Tu vas faire tout ça. Tu vas faire tout ce que je te dis en vérité. Si tu ne parles pas avec ton frère, tu ne seras jamais béni. Si tu as volé, tu as trompé ton mari, que tu ne dis pas la vérité à ton mari, tu ne seras jamais béni. Si tu portes les mains sur la tête, tu ne seras jamais béni. Voilà la vérité. Mais ils ne disent pas ça. Ils disent que tu seras béni. Tu vas voyager. Dis-moi. Toujours, il n'y a pas de gens qui voyagent ici à Zanya ici. Oui, il y a une question. J'aimerais. Aujourd'hui, là, si ton mari était là, j'allais dire, parlez la plus honte. L'esprit de honte a disparu. Le Seigneur dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Quelqu'un qui a honte, comprenez, repérez-le rapidement. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui le fatigue. Alléluia. Parce que les fils de Dieu n'ont pas honte. Alléluia. Allons. Je vais poser une question. Pose. Est-ce qu'un homme de Dieu, soit même, est-ce qu'un enfant de Dieu peut prendre garantie? Garantie du champ comme ça ou bien truc? Alléluia. Il faut faire très très attention. Romains chapitre 13, verset 8 d'abord. Il faut qu'on s'aille. Viens. Il faut faire très attention. Ne vous mettez pas dans des situations qui vont vous condamner demain. Parce que Romains 13, verset 8 dit. Maintenant, toi, tu trouves le pasteur. Okay. Romains 13, verset 8. Écoutez bien. Toi, tu dois les gens, puis tu te caches. Quand la personne vient t'encaisser, tu dis, oh, elle arrive. Et puis tu dis à tes enfants, faut dire, je ne suis pas là. Si tu n'as pas payé ton crédit, et puis tu meurs. Romains 13, verset 8. Oui, mais lis au verset 7, la première phrase, et au verset 8, la deuxième. Rendez à tous ce qui leur est dû. C'est que tu dois à quelqu'un, il faut lui donner ça. Je viens à 8. Verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns. Donc vous ne devez pas devoir quelqu'un. Maintenant, oui. Deutéronome 24, verset 10. C'est ça que tu as pris là. Mais prends Deutéronome, c'est pas long. Prends rapidement. Deutéronome 24, verset 10. Deutéronome 24, verset 8. Verset 10. Verset 10. Si tu veux ton prochain un prêtre quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Non, ce que je veux là, c'est toi, c'est au droit même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre engagement pour autrui. Sinon, si tu as pris engagement là, tu vas payer ça. Je vais vous rendre un petit témoignage de moi-même. J'avais un soi-disant ami Igbo. Écoutez son nom, il s'appelle Maïman. Donc écoutez bien le nom. Ça veut dire mon gars, mon homme, Maïman. Alléluia. Alors, cet homme, je n'étais pas là. Et il avait fait une transaction avec quelqu'un qu'il avait grugé. Et quand le monsieur arrive, il le tourne. 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 Donc, ce jour-là, on était ensemble. Et puis, ils l'ont arrêté. Donc, quand on arrive à la gendarmerie, j'ai trouvé que les gendarmes ont trop... C'est-à-dire que ils ont vu sa nationalité et ils ont trop agi là-dessus. Donc, il faut sortir. Mon avis, genre, non, mais c'est injuste, quoi. J'ai dit, c'est injuste. Donc, le gendarme dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors?
J'ai dit au gendarme, mais il a dit il va payer. Le gendarme dit, est-ce que tu prends l'engagement? J'ai dit, c'est mon gars. Il a dit quel mois? Il a dit dans 2 mois, il va payer. Donc dans 2 mois, c'est rien ça. Le gendarme dit, il n'a qu'à écrire. Il a écrit, je paye tant. Il dit, signé, témoin. Moi aussi, il dit, ah, tu as vu? Et puis, dès qu'on a fini, les plaignants étaient comment on appelle, à la gendarmerie. Et puis, moi et mon gars, j'ai vu, on a gagné. On a gagné la bataille. On est sorti. 1 mois. Joe, c'est comment on a fait du gars là? Non, il va gérer, il n'y a rien. 2 mois. Joe, mon numéro passe plus. Si tu t'engages pour autrui, il faut trouver une référence. Si tu t'engages pour dépêche-toi du temps. Proverbe 20, verset 16. Il faut garder ça. Alors, numéro passe plus. Ça m'a honte que je dis ça. Hein. Comme numéro passe plus, gendarme m'appelle. Allô, c'est comment? Il dit, il va venir. Il dit, le mois est passé. Il dit, Après encore, depuis 1 semaine, il va venir. Le gars, son numéro ne passe pas. Donc un jour, j'ai voulu régler ça à l'amiable. Donc moi, j'essaie de voir le monsieur pour régler ça entre nous. D'ailleurs, le gendarme lui a dit que si le jour je viens, il n'a qu'à me faire tourner et puis lui va venir. Donc il m'a fait tourner. Et puis le gendarme est venu me trouver. Il dit, ah, le gentil. Alors tu vas payer crédit là. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Mais je veux que tu... Non, toi tu gardes toujours le proverbe là. Matthieu 5. Accorde-toi promptement pendant que tu es en chemin avec ton adversaire. Oui. Matthieu 5, verset. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Verset 24. Laisse là ton offrande. Non, va au deck directement. Verset. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec Ça veut dire qu'avant à faire la rue sur les juges là, faut te dépêcher à régler ton problème rapidement. Oui, de peur qu'il ne te livre au juge. De peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier. Et que le juge ne te livre à l'officier de justice. Et que tu ne sois mis en prison. Et que tu ne sois mis en prison. Continue. Je te le dis en vérité. Je te dis en vérité. Tu ne sortiras pas de là. Tu ne sortiras pas de là. Que tu n'aies payé le dernier cadran. J'ai payé ça. J'ai payé le dernier cadran. C'est que je n'ai pas vu dedans. C'est que je n'ai pas mangé aussi. C'est que je n'ai pas vu. C'est simplement parce que j'ai mis mon nom sur papier là aussi. J'ai payé le dernier 4 ans. Oui, proverbe. Proverbe 22, verset 26 à 27. Écoute bien. Toi, tu prends des engagements. Non, tu es trop rempli de sentiments. Oui. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si Dieu parle, vous savez pourquoi? Au verset 27. Oui, continue. Si tu n'as pas de quoi à payer. Si tu n'as pas de quoi à payer. Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? C'est une folie. Il ne faut pas te mettre dans quelque chose que tu ne peux pas faire. Dieu n'est pas dans le sentiment. Hein. Il est dans la parole. Donc toi tu te lèves. Et puis tu prends engagement là. Tu vas payer. Proverbe 27, verset 13. Oui. Prends son vêtement
Oui. Quand il a cautionné autrui, Prends ce qu'il a là. Quand il a cautionné autrui. exige de lui des gages à cause des étrangers. Tu entends ça? Donc, il ne faut pas cautionner autrui. Si quelqu'un a pris crédit, il n'a qu'à payer lui-même. Mais si tu te lèves pour dire que tu es trop gentil, qu'il va payer, que tu payes, il faut payer. Si tu n'as pas payé là, tu vas voir dedans. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut faire attention quand tu prends tes engagements. Quand tu fais un vœu, voilà le vœu que j'avais fait. Vous dites, oh, c'est rien, il va payer. Le jeune homme n'a rien dit. Le juge m'a trouvé dit, gentil monsieur. Tu as payé. Oui. Micro. J'aimerais savoir, est-ce qu'un chrétien peut prêter par intérêt? Alléluia. Généralement, quand on lit les Écritures, tu ne dois pas prêter à un Israélite par intérêt. À un juif par intérêt. Ça, c'est selon la loi. Tu peux le lire. Deutéronome 23, verset 20. Deutéronome 23, verset 20. Hein? Faut lire ça. Verset 20. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, mais de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu te bénisse dans tout ce que tu entreprends. Mais Ok. maintenant, aujourd'hui, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme Soi-même. Donc, tu ne dois pas le faire. Alléluia. Amen. Donc, tu ne dois pas faire ça à ta sœur, pour dire, ou bien même si elle n'est pas de la même église que toi. Non, comme tu dois, non. Non, jamais 10% là-dessus, non. Le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Amen. Faut expliquer les banques aussi, les banques là. Les banques. Le crédit sur les banques là. Les gens qui ont souvent ils ont l'argent dans les banques. Et puis ils prennent un crédit. Oui. Faut te dépêcher de payer. Toi, tu as ton argent dans la banque. Et puis tu payes par chose là. Faut tout faire pour payer ça rapidement. C'est tout. Faut pas jouer avec un jeu. Le Seigneur Jésus dit que l'homme, ses jours sont comme des lèvres. Il apparaît, il disparaît. Donc, faut pas te mettre dans des situations où demain, ça va te créer problème. Alléluia. Amen. Non, je prends crédit avec Orange. J'ai pris unité crédit. J'ai souscrit, je n'ai pas encore payé. Faut pas payer. Faut pas payer. Non, j'ai souscrit. Quand tu t'en fais transfert, tu dis non. Faut pas me faire transfert unité. Faut souscrire pour moi. Pour ne pas payer ta dette. Tu te prends intelligent. On doit vivre. Le diable t'attend au tournant. Si tu es mort, Dieu peut bien. Lui, il mettra sur la terre. Il n'a pas payé. Il doit Orange. Il doit MTN. Il doit Move. C'est toi qui cherches des stratégies pour voler Internet. Comme on fait, si on dit il y a code de passe Internet, tu es sharp, tu es rapide. C'est vol. Tu donnes une clame comme ça. Maranatha. Jésus revient. Question. Faut continuer, Père. Il y a une main qui est levée là-bas. Faut continuer. Il y a 5 heures. Continue. Asseyez-vous.
il est écrit dans le livre de Deutéronome 22, le verset 5, qu'une femme ne portera point un habillement d'homme, Oui. et un homme ne portera pas un vêtement de femme. Oui. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est seulement les pantalons, les culottes, les cyclistes, les colons que les femmes ne doivent pas porter? Exode 28. Exode 28, verset 42. Maintenant, prends Genèse 3, 21. Il va toucher ça, chop. Genèse 3, 21 d'abord. Voilà. Genèse 3, verset 21. Regarde ce qui s'est passé au commencement. Genèse veut dire le commencement. Oui. Genèse 3, 21. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam. Qui a fait L'Éternel Dieu L'éternel Dieu fit à Adam qui fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et à sa femme des habits de peau. et il les a revêtis. Donc le premier couturier, c'est l'Éternel. C'est lui-même qui a fait habit pour Ève. Et c'est lui-même qui a fait les habits pour homme. Et puis lui-même s'est chargé de les habiller. Alléluia. Donc Dieu, il a fait les habits pour une femme. Et il a fait les habits d'un homme. Regardez le pantalon lui-même. Il parle tout simplement à la femme. Le pantalon, la fermeture est claire ici. Il y a un bouton ici. C'est issu de secours. Quand l'homme veut uriner, il suffit de descendre et puis il peut uriner. La tenue lui-même parle. On n'a pas besoin de t'expliquer ça. Exode 28, verset 42. Écoute encore. Folie. Exode 28, verset 42. Je vais être là-bas longtemps. Fais-le des caleçons de lait. C'est que tu appelles caleçon là. Nous, généralement, quand on dit caleçon, c'est quelque chose qui arrive ici. Au niveau des fesses là. On appelle ça caleçon, c'est pas ça? Hein? Mais Dieu dit fais-le des caleçons. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir la nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Le caleçon va quitter depuis ici jusqu'aux cuisses. Donc tout ici, là, c'est cuisses. À partir d'ici, on dit genou. Donc tout ici, c'est qui quitte ici. Jusqu'à ici, généralement, on appelle ça comment? C'est qui quitte ici. Jusqu'à ici, on appelle ça comment? Short. C'est ce que Dieu appelle caleçon. Mais nous, on appelle ça culotte. C'est pas ça? Et qui doit les porter? Aaron et ses fils Aaron, les c'est une porteront. femme? Non. Aaron, c'est une femme? Non. Aaron est qui? Ses fils les porteront. Non, Aaron et ses filles. Mais on dit Aaron et qui? Ses fils. Aaron et ses fils. Nos fils, ça détermine qui? L'homme. L'homme. Donc, ceux qui doivent porter ces choses-là, c'est Aaron qui est un homme, ses fils qui sont des hommes. C'est pourquoi, bien aimé, quand un homme cherchait beaucoup de femmes, avant, il y avait un vieux français qu'on utilisait pour appeler. Comment on l'appelait? Bah, il vient vous donner le truc. Hein. On l'appelait un coureur de jupon. Donc en réalité, quand une femme s'habille, quand elle porte robe, sous sa robe, elle doit mettre un jupon. Et non culotte. Si elle met culotte, il y a l'esprit d'autorité qui vient. C'est pourquoi vous voyez, avant, quand une femme veut faire parade, c'est là elle porte culotte, non? Si elle a porté culotte, parade de ça là, ça finit pas, non? Mais elle sait qu'elle dit qu'elle est bien protégée. Alléluia. Amen. Alors, culotte, cycliste, collant, toutes ces choses appartiennent à l'homme. Une femme n'a pas le droit de porter. Si elle porte ça, ça devient une abomination. Même si elle a porté grande robe, qu'elle a porté culotte, elle est éliminée. Il y avait la femme que j'ai cité son nom. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle avait porté.
Quand on a commencé, il a dit, toi, à la maison, ton mari, tu ne le respectes pas. Elle dit, oui. Oui, c'est vrai. Tous ceux qui possèdent son autorité, il y a un esprit guerrier qui vient en eux, de colère. Elle, là, garçon parle, elle parle 24. Souvent, même, elle parle. Et puis, son affaire finit pas. C'est parce qu'il n'est même pas encore fini de parler. Maman Debo, viens. Maman Debo. Maman Debo. Ouais. On va prendre les mamans avant rendre leur témoignage. On est venu beaucoup de mamans. Donnez le micro à maman, mais Debo, elle va se mettre à côté ici. Shalom, shalom, les bien-aimés du Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Debo, à la maison, là, c'était comment? Faut dire le micro là, ils vont entendre. Alléluia. Il faut dire que le serviteur de Dieu ne ment pas. À la maison, c'est moi qui étais le garçon. Et le garçon était la madame. C'était vraiment dur pour ce monsieur. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'il m'a ramené sur le chemin. Il m'a redonné encore la vie d'une femme que je suis. Acclame le roi des rois. Amen. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Donc, arrivé à la maison, quand vous entendez son langage là, ça veut dire que c'est elle qui était devenue chef, le mari-femme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle portait l'autre. Et elle était là. Et puis elle était où? Aux arts. Maman Christiane, maman Debo. Tu n'avais pas fini de dire, il faut venir dire, c'est que tu étais aux arts là. Et puis elle va donner un nez là. D'autres n'ont même pas l'âge, ça la même encore. Alléluia. Il faut dire que j'étais à l'Assemblée de Dieu. Aux AD. AD. J'étais monitrice. Et j'ai fait près de 21 ans à l'Assemblée de Dieu. Mais c'est elle qui faisait kish. Quand le monsieur parle, il est à terre. Maman, tu n'as pas dit ça, les jeunes filles. Je suis délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sinon, il faut dire que j'étais vraiment garçon. Ça fait que partout, même au village, on m'appelle garçon. Pourquoi tu n'es pas devenu garçon et puis tu es devenu femme? Toi, tu devais être un garçon. S'il y a quelque chose, c'est moi qu'on doit appeler. Attendez, elle va venir tout de suite, vous allez voir. Et effectivement, vous allez voir. Moi, aujourd'hui, là, Jésus m'a rendu femme, vraie femme. Je sens le gars même, le monsieur m'a dit, ouais. Il dit, oh, ma femme est convertie. Non, là, je sais qu'elle est convertie. Je sens, il est venu à la Pâque là même, il est venu. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, voilà. Donc, toi, tu as les culottes à la maison là. Je ne sais pas ce que tu vas faire, brûler. Jeter là, quelqu'un peut ramasser, il faut brûler. Après là, il y aura une mission des femmes. Venez, vous allez avoir entretien avec les femmes. Elles vont vous donner les petits. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'une femme doit s'habiller? Aujourd'hui. D'autres disent non, j'ai trop grossi. Donc, comme c'est parce que mes cuisses sont grosses, je porte cycliste. Cycliste, là, c'est hier, c'est venu. Et la maman, dans les années 90, là, elle portait quoi pour? Comme cycliste avait grossi. Vous voyez que le diable t'a pris. Il t'a condamné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Question. Poser. C'est important. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que les femmes peuvent porter les chemises des garçons avec les tricots qu'ils portent? Comment tu as entendu, non? Est-ce que ça, on a besoin de te répondre ça?
Une chemise des garçons. Toi-même, tu as répondu à ta question. Allons. Question. Question. Homme de Dieu. Homme de Dieu, je voulais savoir si on peut porter les tricots simple pas sur nos pailles. Alléluia. Le Seigneur dit de vous habiller décemment. Alléluia. Décemment. Même quand tu portes les habits là, il ne faudrait pas qu'à l'intérieur on voit si bien ces genre de choses. Alléluia. Tu dois t'habiller de sorte que on ne voit pas toutes ces choses. Généralement les tricots là, ça fait tous dessin, tout ça là. Donc il faut t'habiller bien. Si tu veux, si tu as mis tricot, regarde par exemple, comme ça, habille là. En bas là, on a mis un t-shirt. Alléluia. Et puis on a mis habille là là-dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il faut t'habiller décemment. Parce que si tu portes tricot simple et puis tu te promènes. Donc on peut mettre quelque chose en bas et puis mettre les tricots dessus. Voilà. Tu peux prendre ça comme sous-corps. Là, si tu transpires, ça absorbe la sueur. Alléluia. Question. Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur à l'église? Posez une question au... Alléluia. Parce que voici le raisonnement des pasteurs. Que nous sommes sous la grâce. Que Joël 2, verset 28 dit. On va lire. Joël 2, verset 28. Joël 2, 28, là, tu vas prendre. Tu vas prendre Joël 2, 28. Joël 2, verset 28. Toi, tu prends Actes chapitre. Non, tu vas prendre Galate là, Galate 3, verset 28. J'aime beaucoup ça aussi. Oui. Galate 3, 28. Quand on parle de l'Union grec. Galate 3, 28. On dit en grec. Allons. Verset 28. Joël 2, verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez bien. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Prophétiser. Ça ne veut pas dire enseigner. Prophétiser. Vision ne veut pas dire enseigner. Songe ne veut pas dire enseigner. Mais la femme peut prophétiser. L'homme peut prophétiser. Un enfant peut prophétiser. Un vieillard peut prophétiser. La jeune fille peut prophétiser. Et l'homme peut prophétiser. C'est différent de enseigner. À la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient 120 personnes. Le nombre de personnes, les 120 personnes étaient constituées d'hommes et de femmes. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, hommes, femmes, toutes les personnes qui étaient dans la salle ont tous prophétisé, parlé en langue. Cela ne veut pas dire qu'ils ont enseigné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. 1 Corinthiens 14, verset 1. Écoute bien maintenant. Ma fille, descends ton pied, s'il te plaît. Oui. Recherchez la charité. 1 Corinthiens 14, verset 1. Continue. Recherchez la charité. 1 Corinthiens 14, verset 1. Aspirez au don spirituel. Oui. Mais surtout à celui de la prophétie. Oui. En effet, oui. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Non, ça je ne vais pas parler de parler en langue. Je vais aller directement pour que ça puisse aider les bien-aimés. Il ne faut pas qu'on tourne en Celui de 3. Non, allons 1 Corinthiens 1. Et puis toi tu prépares Galate, ce qu'il avait dit là. Galate 3. Oui. Un Corinthiens 1. Oui. Regarde ce qu'on vous dit. Que la lettre là concerne les gens de Corinthe. Que quand l'apôtre Paul parlait là,
C'était à l'église de Corinthe, il parlait. Aujourd'hui, là, ça ne concerne pas l'église, mais ça concerne seulement l'église de Corinthe. Qui a déjà entendu ça? Allons maintenant. Paul, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, oui, et le frère Sostène, oui, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, oui. à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Écoutez bien, si la virgule là, faut mettre virgule. D'accord. Faut reprendre. Paul, Paul, appelé à être, oui, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, oui, et le frère Sostène, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Dans cette lettre concerne l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule, il a fini de parler. Oui, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule. Virgule. Il a dit à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Il a fini de parler pour eux. Oui, appelés à être saints, virgule. À ceux qui sont appelés à être saints, virgule. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, là, c'est quel lieu? Zagné. Ici, là, c'est quel lieu? Hein? C'est Zagné. Dans la lettre concerne aussi les gens de Zagné. Ce n'est pas seulement les gens de Corinthe, mais ça concerne aussi les gens de Zagné. Parce qu'il a dit en quelque lieu que ça je sois. Oui. Le Seigneur est le nôtre. Le Seigneur est le nôtre. Donc nous qui invoquons le Seigneur en esprit, en vérité, cette lettre est pour nous. Alléluia. Amen. Donc, cette lettre est pour nous. Maintenant, que dit le Seigneur en Corinthiens 14, 33? Un Corinthiens 14, 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car nous, notre Dieu là, le Dieu que nous adorons en esprit et en vérité là, n'est pas un Dieu de désordre. Là où il y a le désordre, l'esprit de Dieu n'est pas là-bas. Il n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. mais c'est un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc où on invoque le nom du Seigneur, en esprit et en vérité, c'est là-bas le Seigneur se trouve, oui. Que la femme se taise dans les assemblées. Dans les assemblées, qu'on se retrouve entre nous les saints, qui croyons à la même chose, qu'on se retrouve entre nous les saints, là-bas, là, la femme n'a pas le droit de... Oui. Car il ne les a pas permis d'y parler. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Alors la loi de Moïse n'autorise pas la femme à exercer comme sacrificateur ou comme Lévi. Alors les Lévis et les sacrificateurs sont ceux-là qui exerçaient pour le sacrifice dans le temple. Et ce sont ceux-là qui sont les serviteurs de Dieu. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, si elles veulent savoir quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Oui. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Quand le Seigneur dit qu'il est malséant à une femme de parler dans l'église, ça veut dire quoi? Le mot malséant veut dire quoi? Les intellos là, nous, on n'a pas parti à l'école. C'est vous? Il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est mal. Alors, il est mal à une femme de parler dans l'église. Mais les pasteurs disent que non. Là, c'est parce que les femmes bavardaient dans l'église. Qui a déjà entendu ça? Que non, c'est parce qu'à l'église, les femmes bavardaient que l'apôtre Paul a dit ça. Alléluia. Amen. Mais c'est une mauvaise compréhension des Écritures. 1 Timothée chapitre 2. Alors, comme ils veulent faire cela là, ils ont mis une balise là-bas. L'apôtre Paul a quitté là, il est venu à 1 Timothée pour répéter la même chose là-bas.
1 Timothée chapitre 2, verset 9, verset 11. Que les femmes écoutent l'instruction en silence. Que les femmes écoutent la prédication, c'est-à-dire l'enseignement, la prédication en silence. Ça veut dire chut. Oui. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dieu dit, voilà ce qu'il voulait dire dans la Bible là-bas. Ce tel avait dit, je ne permets pas à la femme de se mettre ici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas venir ici. Ouvrir la Bible. Pour dire Alléluia. On va prendre Matthieu. On va lire Matthieu. On va lire Jean. On va lire Ésaïe, Jérémie. Ou elle va venir dire Alléluia. On va s'élever pour prier le Seigneur. On va s'élever maintenant. Et on va prier le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Le Seigneur dit, il ne veut pas de ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui, continue. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce qu'en disant aux hommes, levez-vous et on va prêcher ou bien on va prier, c'est prendre l'autorité sur l'homme. Et c'est commander l'homme. Et le Seigneur dit, il ne veut pas ni de prendre l'autorité sur l'homme. Voilà ce que le Seigneur dit, c'était dans les assemblées. Corinthiens 14, 35. Oui. Corinthiens 14, verset 35. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, si elles veulent savoir quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant. Car il est malséant. À une femme de parler dans l'église. D'enseigner dans l'église. C'est malséant à une femme de prêcher dans l'église, d'apporter des enseignements, de diriger ou d'apporter des enseignements. C'est malséant, oui. Continue. Est de chez vous. Vous qui autorisez les femmes à prêcher dans les églises. Que la parole de Dieu est vous qui laissez les femmes diriger dans les églises. Le Seigneur vous pose la question. Est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou c'est vous qui avez écrit la Bible? Oui. Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, il est évangéliste, il est docteur, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit. Ou il dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Qu'ils reconnaissent que ce qui est écrit ici là est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Alors c'est à quel Seigneur vous obéissez lorsque vous laissez les femmes prêcher dans les églises? Est-ce à Jésus? Parce que si c'est à Jésus, Jésus a dit c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus. Gloire à Jésus. Apôtre Élisée. Je vais. Alléluia. Alléluia. On se lève pour acclamer Jésus. 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 Bien-aimé. On acclame Jésus. On se lève pour acclamer Jésus. Avec des cris de joie.
On se lève. Jésus, 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 cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimé, acclame encore le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas constater que ça va plus de 4 heures de temps. L'homme de Dieu est en train de parler de la sainte doctrine. Et nous savons que la Bible déclare que dans Actes chapitre 11, verset 33, que celui qui va croire à l'évangile du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est vrai que tu es venu en ce lieu. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la sainte doctrine. Maintenant, ce qui va confirmer que toi tu as créé la sainte doctrine là, c'est passé par les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Donc, si tu es vraiment convaincu, avec tout ce qui a été dit ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par la parole du Seigneur Jésus, par la sainte doctrine, et veut passer maintenant par les eaux du baptême? Alléluia. Amen. Si tu es passé par les eaux du baptême, bien aimé, tu lèves la main, et puis tu viens devant. Tu viens devant. Bien aimé, lève-toi. Tu te lèves où tu es, tu viens, n'aie même pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Faut approcher, faut avancer. Faut avancer. Bien aimé. Faut avancer. Jésus te regarde. Toi qui veux passer par les eaux du baptême là. Voilà. Jésus te regarde. Faut avancer, faut te mettre là. Viens, avance. Voilà, non, reste là-bas, reste là-bas. Jésus te regarde. Bien aimé. Aujourd'hui là, c'est la dernière bague. Si tu n'as pas été baptisé aujourd'hui là, nous on s'en va. Hein. Bien aimé. Donc faut pas hésiter. Lève-toi. Dans ton cœur, le Seigneur te dit, faut partir, va te faire baptiser, pour que tu sois sauvé. Donc, bien aimé, tu as entendu la bonne parole de Jésus. Venez. Mon frère, regarde, avec tout ce que tu as vu depuis le début de la semaine, au carrefour 5 étoiles, autant de la délivrance, la restauration, la guérison que Jésus a fait dans ta vie. Tu n'as pas te faire baptiser pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses entrer au ciel. Mais il n'y a pas honte dedans. La dernière bague. Il n'y a pas honte dedans. Viens. Regarder ton frère. Faut approcher. Faut venir, mon frère. Faut venir. Viens, mon frère. Faut venir. Viens, ma soeur. Viens, ma soeur. Viens te faire baptiser. Viens, mon frère. Tu vas voir Jésus. Faut approcher. Faut même pas te faire baptiser. Ah, la maman de Dieu. Tu vas voir Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la maman. Acclame le Seigneur pour ma soeur. Viens, mon frère. Homme de Dieu. Tu vas voir Jésus-Christ. On va prendre Marc 16. On va lire. Ceux qui ne veulent pas se faire baptiser là, vous allez comprendre. Homme de Dieu, vas-y. Marc 16. Marc chapitre 16, hein, verset 15 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Puis il a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Tu veux être condamné ce soir. Bien-aimé, avec tout ce que tu as entendu et tout ce que tu as vu, tu ne veux pas être sauvé. Bien-aimé, tu sais, il y a 2 camps, il n'y a pas 3. Le Seigneur Jésus te dit, si tu n'es pas avec lui,
tu es contre lui. Bien-aimé, tu peux être contre moi. Moi, ici, c'est un homme. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je t'en supplie. Ne sois pas contre Jésus. Ne sois pas contre Jésus. Alléluia. Amen. Maman Véronique, Eh, je vais pas te faire baptiser quoi. Et tout ce que tu as vu là, tout ce que tu as vu là, tout ce que tu as entendu, sainte doctrine tu as entendu, évangile tu n'as jamais prêché là, tu as entendu ça. Et puis mais c'était nouveau pour toi. Tu as entendu restitution, tu as entendu baptême au nom de Jésus. tu as tout entendu. Tu as tout entendu. Maman. Tu n'es pas encore prête. Maman. Attends, tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête. Ça va comme ça, hein. La bac, là c'est là, hein. Là c'est déjà là. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête pour te baptiser. Tu n'es pas encore prêt pour te baptiser. Tu résistes encore. Tu résistes encore. Tu résistes à la voix du Seigneur. Le jour où tu vas être prêt, tu vas à la gare, il n'y a plus de camion. Tu fais comment? Tu vas à la gare, on dit il n'y a plus de pas. Viens, on va partir. Viens partir. Viens, on va partir. Viens à la Tu barre. arrives à la gare, il n'y a plus de voiture. Tu fais comment? Viens, on va aller. La voiture est garée maintenant. Viens, on va partir. On va partir. L'âge là est arrivé à Zania à cause de toi. Tu vas refuser de rentrer dans l'âge. Tu vas refuser de rentrer dans l'âge. Parce que tu dis que tu as réfléchi. Tu n'es pas encore prête. Tu vas réfléchir encore. Bien-aimé. Bien-aimé. Venez. Venez, papa. Venez. Venez. Venez voir le ciel. Il n'y a pas deux voitures. Ne raisonne pas. Une seule voiture. Elle est garée maintenant. Tu vas monter. Elle doit dort. Elle est couchée. Venez, réveillez ceux qui tombent. Réveillez ceux qui tombent. Il y a certaines dedans là Jérémie, qui veulent se faire baptiser. réveille ceux qui tombent. Elles sont en train de dormir. Il faut la réveiller. Réveillez-les. Le cas est garé maintenant. Après ce cas, il n'y a plus de départ. Le jour où tu vas être prêt, il n'y a plus de voiture. Tu fais comment? Avec toutes les vérités que tu as entendues. Avec toutes les vérités que tu as Tu entendues. as posé toutes les questions. On t'a répondu. Ils ont décortiqué la parole de Dieu. Ce que tu ne savais pas, on t'a dit aujourd'hui. On t'a expliqué que ton baptême n'était pas valable. Et puis, tu veux rester dedans. Bien-aimé, ne raisonne pas. Bien-aimé, ne raisonne pas. Maman, la mort n'a pas de jour férié. La mort ne connaît pas vieux. La mort ne connaît pas jeune. À n'importe quel moment, ça peut venir. C'est ça. Au moment où tu es là, viens te faire baptiser. Viens te faire baptiser. Il est encore temps. Bien-aimé, faut pas dire, qu'est-ce qu'on va dire au quartier? Qu'est-ce que mon pasteur va dire? Quand tu vas mourir, ton pasteur ne sera pas là-bas. Tu seras jugé seul C'est la parole qui va te juger. face à ton destin. Maintenant, bien-aimé, regarde, tu connais la vérité. Vérité. Le livre d'Osée 6:4 nous dit, On t'a tout dit. vous connaîtrez la Et vérité. la vérité vous affranchira. Alors, bien-aimé, tu connais la vérité. N'hésite pas. Si on va partir, Ne dis pas, qu'est-ce que mon mari va dire? Quand tu vas mourir, ton mari ne sera pas là. il va rester. Quand tu vas mourir, Ah, ton papa ne sera pas là. ah. Quand tu vas mourir, ton pasteur ne sera pas là. Vérité. C'est la parole qui va te juger. Alléluia. Acclame le Seigneur pour Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour le Acclame Seigneur. le Seigneur Jésus. Bien-aimé, Prends la décision aujourd'hui. c'est le meilleur choix. Demain sera trop tard. C'est le choix de ta Il vie. y a encore temps Regarde, de changer ta vie. Jésus dit, si tu l'as régné devant les hommes, Ah oh, lui aussi, il va te régner. quand tu vas arriver au ciel, il va te dire, arrière de moi, Satan.
il va dire qu'il ne te connaît pas aussi. Je t'ai jamais connu. Bien aimé, faut pas regarder qu'est-ce qu'on va dire. C'est quoi? Regarde, je le dis à ma propre honte. Chez moi là, tout le monde est catholique. Je suis baptisé, confirmé, mariagé. Mais quand j'ai connu la vérité, je n'ai pas regardé ça. Et en plus, je suis baptisé AD encore dans piscine. Et ça fait 2-0. Mais quand j'ai connu la vérité, je n'ai pas regardé qu'est-ce que mon papa va dire. Moi là, je suis Annie. Imagine, chez nous là, dans mon village, ce sont mes parents qui sont allés chercher église à Apangourou pour venir à Bongwano. Mais, quand j'ai connu la vérité, il n'y a pas fait que c'est mon grand-père qui est parti chercher église. C'est pas ça qui sauve. Mais quand j'ai connu la vérité, j'ai couru pour aller me faire baptiser encore. Bien aimé, il ne faut pas hésiter. Dieu va partir. C'est une question de vie ou de mort. Bien aimé, toi et moi, tu sais que si tu as trop vécu, c'est à peine 100 ans, on n'arrive même pas. Mais quand tu vas mourir, où ton âme va partir, ne risque pas ton éternité Question. pour faire plaisir aux hommes. Question. Bien aimé, toi et moi, tu sais qu'on va mourir, mais ton âme Ira où? ira où? Ton âme est créée pour l'éternité. Alors, je t'en supplie, Viens, on va partir. n'hésite pas. Il y a encore temps. Faut pas dire à l'église là-bas, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que mes camarades vont dire? Bien aimé, c'est pas une affaire de camarades. C'est une affaire de vie ou de mort. Jésus a dit quoi? Il y a 2 camps. Si tu n'es pas avec lui, Tu es contre lui. tu es contre lui. Tu veux être contre Jésus. L'homme de Dieu a pris 4 heures pour t'expliquer. Et puis, tu n'as pas dormi, hein? Tu n'as pas eu sommeil. Ça ne te dit rien. Tu t'es assis, tu as écouté. Jusqu'à tu dis non, moi je ne me baptise pas, je ne suis pas prêt. Bien aimé, je t'en supplie, viens, on va aller au ciel. Viens, on va aller au ciel. Bien aimé, est-ce que tu sais? Homme de Dieu, attends d'abord. Attends, il faut écouter. Vas-y, homme de Dieu. Il y a plusieurs, ils sont venus ici. Ils ont entendu. Elle a entendu l'évangile. Et elle a dit, elle va attendre un peu. Elle dit, elle va attendre un peu. La Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et le tout-puissant sur le jour de la mort. J'ai en train d'hésiter. La dernière fois, le lundi là, on allait évangéliser de bien-aimé. On lui a parlé de Jésus, elle a dit non, elle va réfléchir. Elle va réfléchir. Elle va réfléchir. Elle va réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le lendemain, quand on est parti chez elle, on dit elle est morte. Elle n'a pas reçu baptême. Rien. Elle n'a pas été baptisée. Elle n'a pas vu de réfléchir. Elle a refusé Jésus. Elle a réfléchi. Et la mort l'a pris. Pourtant, c'est sur le lundi là. Jésus fait la sauter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas regarder ceux qui sont derrière toi pour dire comme ils ne sont pas venus de Jésus. Tous ceux-là sont baptisés. C'est ce qui est le problème. Vérité. Ceux que tu vois derrière là, ils sont baptisés. C'est parce qu'ils sont baptisés qu'ils sont derrière, parce qu'ils n'ont plus le droit de venir ici. Tu as entendu? On a dit si tu as une question à poser, il faut poser. On a dit si tu as une question, il faut poser. On est allé à gauche de la Bible. On est allé à droite de la Bible. On a dit toute question, il faut poser. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Viens, on va aller au ciel. On ne t'a pas demandé 1 rond. On ne t'a pas demandé 10 francs. On ne t'a pas demandé 25. On n'a pas dit envoyer l'argent, on va cotiser pour louer la salle. Non.
Mais le Seigneur a tout réuni pour toi. Tout ce qu'il attend seulement, c'est ta présence. On ne t'a pas dit, viens faire coup de baptême, coup de catéchèse. On t'a tout montré. Viens, on va aller au ciel. Toi, tu n'as pas encore baptisé, tu le sais. Lève-toi. Jésus sait que quand tu es là, ton cœur fait mais tu résistes. Bien-aimé, le témoignage qui t'a rendu, la jeune fille là, elle est juste en bas là-bas. Quand tu prends la voie là, tu tournes vers 5 étoiles là, tu prends la voie là tout droit. Tu arrives, tu descends en bas là-bas. En face, il y a un maquis. C'est là-bas, la jeune fille là. Elle, on lui a dit de retirer les mèches. Ils disent qu'ils vont demander l'avis de leur oncle d'abord. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire que Jésus... Mèche qu'elle a mis sur sa tête. Qu'elle-même, elle allait mettre. Mais pour aller les mèches, elle dit qu'elle va aller demander avis d'abord. Elle est morte à 6 heures. Ça nous a fait mal. Voilà l'opportunité. Toi aussi. Viens, on va aller au ciel. Viens, on va aller. Qui s'est déjà baptisé? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Toi, tu t'es déjà baptisé. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Peut-être que ça fait que quand les gens même te regardent, ils vont dire non, pensez que non, c'est parce que on s'est baptisé. Non, comme il y a, moi, c'est pas tout le monde qui s'est évidemment, moi, il ne me l'est pas. Tous ceux que tu vas arrêter là sont baptisés. Baptisé à Jésus, le vieux, lève-toi. Lève-toi. Tu es de Bassamo, tu es de où? Il faut t'élever. Là, ils vont voir. Tu as vu que tu es seul maintenant. Retourne-toi et regarde. Retourne-toi et puis regarde. Tous ceux-là sont baptisés. Toi qui es assis, retourne-toi, regarde. Les personnes qui ont été baptisées le samedi passé. Aujourd'hui, samedi, ça nous fait 2 semaines que nous sommes là. Nous ne t'avons rien à prêcher. Pour prier pour toi, on ne t'a pas demandé de l'argent. On ne t'a pas demandé quoi que ce soit. Rien. Le Seigneur Jésus nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Tout ce qu'on a fait, c'est sur le sceau de la gratuité. Amen. Mais le Seigneur nous a dit, prenez de votre temps. Prenez de votre temps. Prenez votre temps. Où tu étais en train de faire comme ça. On était là-bas. Arrêtez là-bas. Sans fermer les yeux. Et puis le Seigneur dit, parlez, répétez. Ma bien-aimée, il reste toi seulement. Viens, on va partir au ciel. Alléluia. Viens, on va aller au ciel. On va commencer à prier pour eux. Donc lève-toi, viens, on va aussi prier pour toi. Ta guérison, ta délivrance. Le Seigneur attend seulement ton signe. Ne viens pas seulement pour chercher miracle. Ne viens pas chercher guérison. Ne viens pas chercher comme, oh, on a parlé d'eux. En tout cas, 2 jours là, quand les gens qui sont venus là, quand ils prient là, ah, c'est faux, hein. Ne viens pas pour cela. Mais viens, on va aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Homme de Dieu. Oui. Je voulais donner un témoignage. Oui. Bien aimé. Regarde la sœur Déborah, c'est ça, non? Samedi passé, on est allé à son baptême. Elle avait un esprit de timidité. Elle ne pouvait même pas parler en public. Mais, quand on est allé au carrefour Sénoufo, elle fait délivrance. Amen. Quand on est venu au carrefour 5 étoiles, la sœur Déborah fait délivrance maintenant. Quand on est allé au carrefour Guéret, la sœur Déborah fait délivrance. Tu vois? Voilà, le Seigneur dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Mais avant de chasser le démon, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas chasser le démon. Parce que Satan ne peut pas se chasser lui-même. C'est pourquoi toutes ces églises que vous voyez, c'est des mises en scène. Il est temps pour toi. Alléluia. Groupe musical. On va chanter et puis on va commencer à prier pour les bien-aimés. Pendant que le cantique arrive, où on va fermer les yeux,
faut venir te mettre là, on ne va pas te voir. Tout ça là, le Seigneur Jésus fait. Tout ça là, c'est truc. D'accord? Et fermez vos yeux. Fermez tout le monde. Ferme tes yeux. Moi aussi, j'ai fermé les yeux. Lève-toi maintenant, viens. On ne t'a pas vu. On ne te voit pas. Lorsqu'on va regarder, chaise est vide, tu es venu te mettre au milieu. Viens. Il ne faut pas les gens vont te voir. Et caméraman, ferme tes yeux. Même si tu as caméra. Viens vite. Alléluia. Cantique. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Oh, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour toi qu'il est mort à la croix du calvaire. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur,
toi, c'est pour toi qu'il est mort, qu'il est mort sur la croix du calvaire. c'est pour toi Qu'il est mort, sur la croix du calvaire. C'est pour toi, qu'il est mort sur la croix Alléluia. du calvaire. Gloire à Jésus. Faites face ici, Regarde, tournez-vous ici, tournez-vous ici, voilà. Tournez-vous ici, voilà. Mon frère, ton sac là, pardon, enlève ton sac, il faut le déposer là-bas. Voilà. Et on ne babatte pas ici, Mettez vos mains si de recevoir, mettez vos mains comme ça. Et puis, fermez vos yeux. Mettez vos mains comme ça. En signe de recevoir, il y a prié pour vous. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Dieu de ma vie, toi qui es mon Dieu, toi qui es le centre de ma vie, oh Dieu, tu as dit Seigneur Jésus, selon ta parole, Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient ce qu'on entend. Et la parole de Dieu. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu la sainte doctrine. Seigneur Jésus, j'ai pris l'engagement. J'ai pris la résolution. De passer par les eaux du baptême. Dans le but de naître de nouveau. Oh Jésus. Dieu de mon salut. Dieu de ma vie. Jésus-Christ. Ce matin. Par l'engagement que j'ai pris encore ce matin. Oh Dieu. Seigneur Jésus. Voici ma vie. Seigneur Jésus. Voici mon cœur. Seigneur Jésus. Voici mon âme. Comme tu as dit, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Aujourd'hui Jésus, je prends l'engagement de marcher avec toi, de vivre avec toi, de pratiquer la sainte doctrine, dans le but d'être sauvé, et de rentrer au ciel un jour. Mais à cause de toi, afin de t'honorer, afin de glorifier ton nom, et que ton nom soit célébré, Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, mets tes mains ainsi de recevoir. Mais dans tes mains, il y a prié pour toi rapidement. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de puissance, toi qui es le maître d'atteindre les circonstances. Seigneur, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, voici encore tes enfants qui ont entendu encore ta parole. La parole de vérité, la sainte doctrine. Je te prie encore de gloire au Père Tout-Puissant. Toi qui inclines encore le cœur, tu les restaures. Que ce matin, l'engagement que chacun d'eux a pris vis-à-vis de toi, Seigneur, de notre Père. Que cet engagement soit véritable. Que cet engagement soit sincère. Là où leur nom était inscrit dans le livre de la mort, je prie maintenant, Éternel Tout-Puissant, que leur nom soit déchiré. Que leur nom soit retiré du livre de la mort. Et leur nom soit inscrit dans le livre de la vie. Je prie encore le gloire au Père Tout-Puissant. Que toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le pourvoyeur, toi-même Éternel Tout-Puissant, tu fasses descendre encore ta rosée, tu fasses descendre encore Éternel Tout-Puissant, ton esprit, afin que le roi au Père, toi-même, tu convainques le cœur, tu touches encore le cœur, afin qu'il puisse marcher en nouveauté de vie avec toi, afin que cette décision
qu'ils ont pris, le diable ne veut pas changer sa décision. Le diable ne veut pas les ramener encore en arrière. Le diable ne veut pas les ramener encore en Égypte. Mais que toi-même, Éternel Tout-Puissant, tu te manifestes encore dans la vie. Que tu disposes encore l'état de leur cœur. Que tu disposes encore leur vie. Afin que toutes les paroles qui ont été déversées, toutes les paroles qui ont été déversées dans la vie, Éternel Tout-Puissant, que cette parole soit liée à la table de leur cœur. Que cette parole soit ancrée dans leur cœur. Que cette parole soit encore dans leur cœur. Afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Attends, j'ai profité. J'ai prié pour la femme très rapidement. Adonai, éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant. La Bible déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Seigneur, toi qui es le Dieu, qui es le pouvoir par excellence. Voici que tu as été avec nous au commencement et la fin. Seigneur éternel Tout-Puissant, merci encore le roi pour ce moment que tu as conduit par ton esprit. Merci encore le roi de disposer toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous te prions encore le roi, ô Père Tout-Puissant, afin que ton esprit nous accompagne. Ton esprit nous assiste, éternel Tout-Puissant. Afin que le roi, ô Père Tout-Puissant, toutes les personnes qui iront encore dans la maison, qui iront encore dans leur domicile respectif, là où le tentateur s'élèvera contre leur vie, là où l'ennemi s'élèvera contre la vie, éternel Tout-Puissant, qu'ils soient foudroyés encore par ton feu, qu'ils soient foudroyés encore par ton feu, afin que éternel Tout-Puissant, comme tu l'as dit dans Ésaïe 66, que tu fais encore du ciel ton trône et la tête au marche-pied. Je te prie encore le gloire, éternel Tout-Puissant. Ceux qui vont marcher, que toi-même, tu sois encore le marche-pied. Ceux qui vont emprunter, que toi-même, tu conduis encore le véhicule jusqu'à bon port. Afin que ton nom soit glorifié dans la vie. Afin que ta puissante main sera encore dans la vie. Et que ton nom soit célébré dans la vie. Au nom de Jésus que j'ai prié, tu dis Amen. On acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Vous avez pris l'engagement de passer par les heures du baptême. Assoyez-vous. On va partir tout à l'heure. On va attendre un peu le jour à se lever, puis on va partir. On va aller directement aux eaux du baptême. Ne vous éloignez pas. Ne partez pas. On va aller directement aux eaux du baptême. Oui, non, il faut partir. Terminé. C'est la bombe.